Hey, salut les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs. Tu as peur de commencer un business ou tu as peur de commencer à faire grossir ton business? On va en discuter juste après ceci. Salut, c'est Ludo sur la chaîne L'Opportuniste. Alors, tu as peur de commencer un business ou tu as peur de continuer à faire grossir ton business parce que tu as des craintes par rapport à ce que tu pourrais arriver à faire ou ne pas faire? Tu as peut-être ton entourage qui te dit de faire attention, qui a peur dans quoi tu vas t'engager ou quoi que ce soit. Moi, je te dirais une chose, fais-toi confiance. Il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu fasses ce que tu veux, que tu essayes des choses. Je ne dis pas de n'écouter personne, mais écoute les personnes qui ont de l'expérience, qui ont eu de l'expérience dans leur projet, leur business, qui ont réussi ou qui ont eu des mauvaises expériences, parce que les mauvaises expériences peuvent t'apporter beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je te dis d'essayer, de passer à l'action pour arriver à te faire de l'expérience et en tirer de bonnes leçons. D'ailleurs, justement, il faut tirer des leçons des choses et des expériences que tu vas mettre en place. C'est que comme ça que tu peux avancer. Donc, en te faisant confiance, c'est comme ça que tu vas commencer à faire quelque chose. Tu peux commencer à faire quelque chose en commençant petit à petit, faire des petites choses, mais il faut avoir un plan de départ et savoir quoi faire. Et au fur et à mesure, il ne faut pas que tu aies un plan de A à Z. Il faut que tu aies des petites actions à mettre en place et à commencer quelque chose. Même si c'est pas parfait, il faut commencer. Regarde, moi j'ai commencé ma chaîne YouTube. Au début, c'était pas parfait, c'est toujours pas parfait, mais je m'améliore au fur et à mesure. C'est pas facile de parler devant une caméra, et je m'adapte. Au fur et à mesure, ça commence à venir un peu mieux. C'est comme ça que je m'améliore. Et toi aussi, il faut que tu t'améliores comme ceci, en essayant. Tu sais quoi, en fait, tu devrais le voir comme un sport. Un sport, tu t'entraînes. Tu commences un sport au niveau débutant. Ensuite, tu commences à t'entraîner. Tu commences à évoluer dans le sport en question. Que ce soit n'importe quel sport, tu as toujours un palier de débutant et au fur et à mesure, tu t'améliores dans ce sport. C'est comme le business. Ne le prends pas comme un jeu de business, mais fais comme si c'était un sport. Prends-le à cœur comme un sport et évolue en t'entraînant, en utilisant des outils, en essayant et en pratiquant. C'est vraiment ça. Donc moi, je suis multi-entrepreneur. J'ai essayé des choses. J'ai pas toujours réussi, mais j'ai toujours essayé. Je voulais faire des choses. On m'a souvent dit de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Je peux être un peu borné sur certaines choses, mais justement, je veux essayer pour voir ce que ça donne. Parce que j'ai besoin d'en tirer une leçon, d'en tirer mes propres détails et mes propres expériences. Par contre, je fais plus confiance à des gens qui ont essayé une chose que je veux faire et voir pourquoi ils n'ont pas réussi. Et d'après leur expérience, on pourra à ce moment-là en tirer des conclusions. Donc vraiment, inspire-toi des autres et inspire-toi de leurs expériences passées, de leurs mauvaises expériences et de leurs conclusions en fait. Parce que mets-toi bien une chose en tête, c'est que on ne peut pas tout vouloir et derrière ne rien faire. Il faut rester conscient qu'il faut faire des actions pour arriver à quelque chose. C'est tout à fait normal et c'est logique. À partir du moment où tu commences à faire des actions, au fur et à mesure, ça va faire un effet de boule de neige et au moins tu vas commencer à t'aiguiser, t'affûter sur ce qu'il y a qui fonctionne et ce qu'il y a qui ne fonctionne pas. Tu te demandes ce que tu pourrais commencer comme business, il y a plein de choses que tu pourrais faire. Demande-toi ce que tu as comme compétences. Déjà, si tu parles français, ben, tu peux très bien apprendre à d'autres personnes à parler le français. Si tu as d'autres compétences, tu peux les mettre sur des marketplaces et proposer tes services. Par exemple, sur 5euros.com, Fiverr, etc. Attention, 5euros.com, ce ne sont pas que des services à 5 euros. C'est une base de services à 5 euros. Ensuite, il y a des options. Tu peux faire proposer des services à bien plus élevé que 5 euros. Il y a des services à 500 euros, 800 euros et même bien plus. Donc tu vois que tu as moyen de te lancer avec n'importe quoi. Ce que tu as toi-même en toi, ce que tu peux proposer comme aide aux personnes, à tes futurs clients. Donc tu vois qu'il y a moyen de créer un business à partir de rien.
rien qu'avec tes connaissances, tes bases et toi-même, tu peux commencer à te créer une clientèle, une base de données, te commencer à faire un nom et en plus t'améliorer sur une compétence. Et de cette compétence-là, tu vas te trouver de nouvelles compétences au fur et à mesure. Par exemple, pour créer des pages de vente ou des tunnels de vente, à partir du moment où tu commences à en créer, tu vas commencer à t'améliorer en créant les tunnels et les pages de vente des autres. En plus, tu vas remarquer ce que les gens ils veulent, ce qui fonctionne le mieux et là, tu pourras vraiment proposer un service de plus en plus de qualité. Donc, ce n'est vraiment plus une excuse que de ne rien faire et d'attendre que tout vienne comme sur un plateau. Il faut se bouger le cul et il faut faire quelque chose. C'est pas en attendant dans le canapé. On peut pas gagner de l'argent en étant juste dans son canapé et attendre l'argent. On peut gagner de l'argent en dormant ou en étant dans le canapé, mais avant, il faut mettre des choses en place et construire quelque chose. Construire quelque chose de solide et une bonne base. Il faut pas faire n'importe quoi. Et du coup, il faut que tu restes vraiment focus sur ton projet, focus sur ta façon d'avancer, sur ta façon de faire et en quelque sorte rester acharné sur ton projet, sur ton but, sur tes objectifs à atteindre. Il faut que tu fasses attention à tes objectifs à atteindre. Mets-les sur papier aussi, ça peut vraiment beaucoup t'aider mentalement. Il y a beaucoup du mental là-dedans aussi. Ah, quand je te dis de rester acharné et focus, j'ai pas dit de rester comme un con acharné sur une chose et ne pas modifier si ça ne fonctionne pas. Donc, tout en restant acharné et focus, il faut que tu étudies tout ce qui se passe autour de toi et que tu modifies tes actions s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est il y a quelque chose qui est mal conçu, mal mis en place. C'est des pages de vente, c'est mal tourné. Le message ne va bien passer. Il faut vraiment que tu adaptes ton produit ou ta façon de communiquer, ta façon d'être, ta façon de réagir. Donc, en conclusion de cette vidéo, essaye, adapte-toi et modifie ce qui ne marche pas. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si tu as aimé, fais-moi un petit like. Si tu as un commentaire sur ton business, une question sur ton business, une demande, un éclaircissement, une question que tu te poses avec ton business, ton futur business, quoi que ce soit, pose-la dans les commentaires. Moi, je regarde les commentaires et je te répondrai. À côté de ça, j'ai préparé un questionnaire pour pouvoir évaluer un petit peu ton business, cerner ton business et je peux t'apporter 3 conseils personnalisés. Tout ça gratuitement pour t'aider à avancer. Le lien pour le questionnaire est dans la description en bas. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour voir les prochaines vidéos. À la prochaine!